Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment scanner un document avec votre iPhone et également avec votre iPad. En fait, c'est la même application. Simplement sur l'iPad, on va avoir un écran qui est plus grand. Mais je vais vous faire la démonstration sur l'iPhone. Donc cette application s'appelle Scanner Pro et c'est la meilleure pour moi qui existe en la matière. Elle fait un super boulot, elle remplace un scanner qu'on pourrait payer facilement 100 ou 150 euros. L'application sur iPhone, elle va nous coûter une vingtaine d'euros par an, il s'agit d'un abonnement. Donc au bout de quelques années, ça revient à peu près au même. Mais par contre, on gagne bien sûr en place et en mobilité, puisque un scanner qu'on a chez soi, ça prend de la place. Sur l'iPhone, ça prend aucune place. Et en plus, on peut s'en servir de partout. On a un scanner dans la poche en gros. Et on va avoir beaucoup plus de facilité à s'en servir, des fonctionnalités extrêmement accessibles tout de suite, instantanément. Ça va être beaucoup plus maniable et on va pouvoir faire plus de choses. Donc je vous montre comment télécharger, alors déjà la version d'essai sur votre iPhone. Vous allez dans l'App Store et dans la zone de recherche, vous allez taper Scanner Pro. Le voici. Donc vous voyez qu'on a deux versions. La version donc d'essai totalement gratuite. On va être bridé en fait. Voilà, on va pouvoir la garder gratuitement si on veut, mais il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire. Et la version Scanner Pro Plus en essai gratuit. Donc moi, ce que je vous recommande de faire, eh bien, c'est d'activer l'essai gratuit pendant 7 jours et vous pourrez bien sûr le stopper avant hein, si vous ne voulez pas le garder pour ne pas payer. Parce que sinon, la version d'au-dessus, on va être bridé, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut. Bon, c'est un peu idiot. Donc, on y va, essai gratuit. Alors, soit vous personnalisez votre expérience, on va vous poser quelques questions, c'est pour mieux cibler vos besoins et vous faire des propositions plus adaptées sur le service. Sinon, on peut cliquer sur passer en dessous directement. Alors par contre, je m'aperçois qu'il y a un petit problème parce que le prix ne correspond pas. On a vu ensemble hein, que c'était à 21,99 et là je vois effectivement 7 jours gratuits plus 31,99. Donc je pense qu'ils ont dû ils ont dû augmenter leur prix mais ils n'ont pas changé ça sur la présentation au devant. Donc voilà, il faut quand même savoir que ça va vous coûter 32 euros par an, mais pour moi, écoutez, ça en vaut vraiment la peine parce qu'on va vraiment pouvoir faire énormément de choses avec cette application. Sinon, on nous propose un abonnement mensuel, mais enfin là, ça revient beaucoup plus cher puisque ça va être 11 euros par mois. Donc là, eh bien ensuite, il suffit de cliquer sur Essayer et abonnez-vous pour débloquer. Donc gratuit pendant une semaine et ensuite 31,99 euros par an. Donc vous entrez vos coordonnées bancaires si on vous les demande et vous ne serez pas débité avant la fin de la période d'essai, donc 7 jours, je précise bien. Voilà, votre achat a bien été effectué, l'application a bien été téléchargée sur l'iPhone et on va l'essayer tout de suite. Voilà, ajoutez votre premier scan, on va appuyer sur le plus. Donc là, vous allez autoriser l'iPhone à accéder à l'appareil photo, ok. Et ensuite, vous appuyez sur autoriser l'accès à toutes les photos. On va faire tout de suite un test. Regardez, je mets mon document ici. Hop. Il est scanné en un flash. Donc, c'est extrêmement rapide par rapport à un scanner. Là, c'est instantané. Donc, ça, c'est le gros avantage. Et puis, ici, donc, je vais appuyer sur modifier. Vous voyez que là, par défaut, il me l'a mis en noir et blanc. Mais moi, je le veux en couleur. Donc, je vais aller ici, en bas, sur l'icône pour dire quel type de document je souhaite. Donc moi je veux un document couleur, donc je me mets sur couleur. Voilà. Donc à gauche, noir et blanc et couleur, ça va être le réglage pour les documents. À droite, ça va être les réglages pour les photos. Il va faire les réglages en fonction si c'est plus un document ou une photo. Donc là, je vais garder couleur parce que ça c'est plus un document. Ensuite, je vais pouvoir, avec l'icône en bas à gauche, orienter mon scan, donc je vais le mettre à l'horizontale et je peux ici faire des réglages
Il délimite les zones tout seul, mais on peut, si on veut affiner, le faire manuellement, donc avec ses doigts. Voilà, vraiment rentrer en précision. Donc là, on a vraiment ensuite quelque chose de parfait. Une fois que c'est fait, j'appuie sur la petite coche en bas à droite. Je fais OK. Et j'ai mon scan. Il ne me reste plus qu'à enregistrer avec le bouton en haut à gauche. Alors l'intérêt, c'est qu'il va me le mettre directement dans le cloud. Ça va se synchroniser et je vais pouvoir le retrouver sur mon Mac directement. Alors pour faire les réglages, on va aller en haut à gauche sur la petite roue dentée. Et là, on va activer l'upload automatique. Donc là, il vous propose plusieurs services, dont Dropbox, Google Drive, OneDrive, même Evernote. Donc je vais sélectionner Dropbox. Je rentre mes identifiants Dropbox. Donc si vous n'avez pas de compte Dropbox, j'ai fait des vidéos sur le service il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Donc allez la voir, créez votre compte. Et puis ensuite, revenez ici pour rentrer vos identifiants. Donc là, vous autorisez. Et ensuite, on vous demande si vous voulez uploader automatiquement votre document. Alors, uniquement en Wi-Fi, pas forcément, hein, vous pouvez le décocher parce que si vous êtes à l'extérieur et que vous êtes en 4G par exemple, vaut mieux le décocher. On va pas faire que le transfert en Wi-Fi. Et puis après, le type de fichier en PDF ou en JPEG. Donc soit vous voulez transformer donc les documents scannés en documents PDF, soit vous le transformez en image en JPEG. Donc là, ça va dépendre peut-être de l'utilisation que vous allez faire de vos documents derrière. Moi, je vais laisser en PDF. Et ensuite, on revient sur le menu. Donc il va créer dans Dropbox le dossier Scanner Pro automatiquement. Après, vous pouvez le changer bien sûr de dossier. Il suffira d'aller dans les réglages et de lui dire que vous voulez l'enregistrer dans un autre dossier. Bon, sinon vous le laissez donc par défaut dans ce dossier Scanner Pro qui va vous créer. Je vais retourner sur mes scans et maintenant je vais vous montrer comment on peut ajouter plusieurs pages à un même document. Donc là, je vais prendre le verso de mon flyer là. Je vais retourner sur mon scan et en bas à gauche, je vais appuyer sur ajouter. Et là, ça va m'ajouter une page. Alors là, j'appuie avec mon doigt en bas à droite pour voir ce que ça donne. Donc même truc que tout à l'heure, on l'a d'abord en noir et blanc. Je fais modifier. Je vais sur la petite icône avec les trois petits ronds en bas pour régler le type de document, donc en couleur. Ensuite, je vais sur l'icône en bas tout à gauche pour le régler, le mettre à l'horizontale. J'appuie sur la coche en bas à droite pour valider. Je fais OK. Et c'est bon, il m'a ajouté donc la deuxième page au document. J'ai donc deux pages maintenant. Regardez, avec mes doigts, je peux faire glisser à droite et à gauche pour faire voir qu'il y a bien deux pages et je peux en rajouter une troisième, etc. Et à tout moment, je peux venir les remodifier si je veux apporter des modifications. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus pratique finalement qu'un scanner qui est connecté à un ordinateur. Et puis surtout, on l'a dans la poche et dès qu'on a besoin de scanner un document chez quelqu'un ou n'importe où vous êtes, c'est super pratique. Donc pour éviter à chaque fois d'avoir à modifier le type de document, eh bien au moment où vous allez scanner, donc là je vais ajouter un autre scan maintenant. Au moment où vous appuyez sur le plus, en bas vous pouvez sélectionner donc quel type de document il s'agit. Donc je vais directement aller sur couleur, comme ça m'évitera après d'aller le modifier après. Voilà. Là, je l'ai directement en couleur.
Et il va me garder ensuite ce réglage par défaut. Enregistrer. Voilà, donc mon deuxième scan, il me le met après à la suite. On peut également créer des dossiers pour les classer. Vous voyez, il y a un petit dossier là que je vous entoure. Vous allez dessus. Je vais l'appeler test. OK. Et là, vous faites glisser vos documents dedans. Voilà, vous laissez appuyer assez longuement sur le scan. Et dès que vous voyez qu'il bouge, vous le faites glisser et vous le mettez à l'intérieur. Comme ça, on peut séparer, par exemple, ce qui est personnel et professionnel. Ou si vous avez des projets particuliers, vous séparez tout dans des dossiers. Donc je peux revenir à tout moment, bien sûr, sur mes scans et apporter les modifications. Donc là, je peux l'incliner à l'horizontale. C'est jamais définitif, on peut toujours revenir dessus et faire les modifications. Là, voilà, je retourne encore sur modifications. Je peux, avec le menu en bas, faire plusieurs choses. Aller sur, par exemple, la luminosité. Donc, augmenter ou baisser la luminosité et les contrastes. Voilà. Donc, tant que je ne clique pas sur OK en haut, ça ne valide pas les modifications. On peut aller ici sur l'effaceur. Donc, grâce à ça, on va pouvoir nettoyer son scan, efface les doigts indésirables. Donc, effacer les doigts ici. On a des traitements de l'image qui permettent vraiment d'obtenir un résultat professionnel. On peut également ici changer la dimension du document. Soit on peut le personnaliser, soit on peut le mettre dans des formats préréglés comme en lettres. Voilà, je vais me mettre là-dessus et il va redimensionner mon document en fonction de ce que j'ai choisi. Et là, donc, vous voyez la petite flèche avec le nuage, ça veut dire qu'il apporte les modifications également dans le cloud. Il me resynchronise avec les modifications que je viens d'apporter pour que je puisse retrouver mon document sur mon ordinateur. Maintenant, si je vais sur mon ordinateur et que je vais dans Dropbox, je vois que le dossier Scanner Pro a bien été créé, que mes fichiers ont été synchronisés. Voilà, donc là, le premier, je vais l'ouvrir. J'ai bien mis mon recto verso de mon flyer ici sur donc un seul document PDF et mon deuxième ici. Voilà. Donc si j'avais choisi de scanner en format JPEG, au format image, il me les aurait mises en image ici et pas en PDF. D'ailleurs, on va faire le test. Pour ça, on va aller dans les réglages. Dans Upload automatique, et là on va lui dire qu'on veut des fichiers images et non plus PDF. Ensuite on revient donc sur le scanner. Je vais ajouter un document. Voilà, donc là il s'agit d'une photo, j'ai fait le réglage déjà, et là il va me l'enregistrer en fichier image. Donc là, il me l'a téléchargé sur Dropbox. Maintenant, je vais vous montrer la fonction partage qui vous permet également d'envoyer vos documents un peu n'importe où. Vous appuyez sur le scan que vous venez de faire. En bas, vous avez le bouton partager. Vous appuyez dessus. Et là, vous avez moyen de l'envoyer directement par email en fichier joint, soit de l'envoyer dans Photos, l'application qui gère les photos sur Mac, soit de l'envoyer par fax, de l'imprimer, de l'envoyer dans une autre application qui s'appelle PDF Expert, alors qui fait encore d'autres choses. Voilà, vous voyez, il y a plein de possibilités. Et vous pouvez aussi l'enregistrer directement dans Fichier. Vous savez, c'est le cloud tout simplement d'Apple. Donc là, vous appuyez sur Enregistrer dans Fichier au lieu de Dropbox par exemple. Voilà, donc là, vous ouvrez votre iCloud Drive et vous faites Enregistrer. Maintenant, on va aller vérifier sur notre Mac, dans iCloud Drive. Et voilà,
notre document a été transféré directement dans le cloud d'Apple. Ça évite en fait de passer par Dropbox. Bon, je sais que beaucoup de gens utilisent Dropbox et c'est pour ça que j'ai voulu vous faire voir comment l'intégrer à Dropbox. Mais maintenant, c'est pas une obligation de le faire. Vous pouvez faire comme je viens de vous montrer et on peut même l'automatiser. Il y a un réglage à faire que je vous montrerai après. Donc là, on va ouvrir pour vérifier, hein. Voilà, impeccable. Par contre, je vois qu'il est en format PDF et pas JPEG. Donc je pense que mon réglage ne vaut que si on laisse synchroniser automatiquement. Si on fait le partage, il nous le transfère en format PDF. Bon, après, bon, il y a toujours moyen, bien sûr, de convertir un fichier PDF en fichier image. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Par contre, donc justement, je vais vous montrer comment on peut envoyer les documents directement dans l'iCloud si vous ne voulez pas passer par Dropbox. Donc on va dans les réglages, vous descendez et là vous voyez iCloud pour la synchronisation, stocker les scans dans iCloud Drive. Donc il suffira de l'activer et désormais donc vos documents iront directement dans votre iCloud Drive. Il n'y aura pas besoin de passer par Dropbox. Donc ça, c'est uniquement pour les utilisateurs de Mac, hein. Et vous pouvez également activer l'accès Wi-Fi pour accélérer les choses, parce que si vous êtes sur un réseau Wi-Fi, ça ira plus vite que si vous passez par le réseau 4G. Voilà, donc là, on a vu l'essentiel de cette application. Vous voyez qu'on peut faire énormément de choses. Pour moi, c'est une super appli qui vaut mieux qu'un scanner. L'intérêt, c'est que vous allez aller beaucoup plus vite que si vous passez par un scanner traditionnel. Parce que là, c'est instantané. Si vous avez plusieurs pages, et ben vous faites clic, 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 clic. Voilà, si vous avez 15 pages, 20 pages, vous allez faire ça en moins d'une minute. Alors que si vous faites ça sur un scanner normal, ça va prendre beaucoup, beaucoup plus de temps. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets le lien de l'application en dessous de la vidéo pour que vous alliez directement la trouver dans l'App Store et l'essayer. Et puis si vous avez des retours d'expérience à faire avec cette application, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, au revoir.